Ma santé, ma priorité. Grande salutation à vous, nous sommes contents de vous retrouver pour cette nouvelle sortie. Aujourd'hui nous allons vous parler des globules rouges et des globules blancs, leur localisation, classification, physiologique et autres. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, cliquez sur le lien dans la description pour regarder la vidéo précédente. Merci, on commence. Les leucocytes, plus communément appelés globules blancs, sont des cellules intervenant dans le système immunitaire. Leur nom vient des mots grecs leukos signifiant blanc et koutos signifiant cellule. Étant donné leur rôle essentiel dans la défense de l'organisme, ces cellules sont particulièrement surveillées lors d'un bilan sanguin. Anatomie, les caractéristiques des globules blancs. Localisation. Au même titre que les hématies, globules rouges, et les thrombocytes, plaquettes, les leucocytes peuvent circuler dans le sang. Les globules blancs ont également la particularité d'être présents dans le système lymphatique, lymphe, dans certains tissus conjonctifs et dans certains organes lymphoïdes comme les ganglions ou la rate. Synthèse. Les leucocytes sont des cellules synthétisées au niveau de la moelle osseuse. Classification. Les leucocytes constituent en réalité une grande famille de cellules. En fonction de leur morphologie, celles-ci peuvent classer en 3 groupes distincts. Les granulocytes, représentant entre 40% et 80% des leucocytes présents dans l'organisme, qui regroupent les granulocytes neutrophiles, basophiles et éosinophiles. Les lymphocytes, représentant entre 20% et 40% des leucocytes totaux, qui incluent les lymphocytes B, les lymphocytes T et les cellules natural killer, cellules NK. Les monocytes, représentant entre 2% et 10% des leucocytes de l'organisme, qui englobent les macrophages et les cellules dendritiques. Physiologie, les fonctions immunitaires des leucocytes. Les leucocytes font partie des systèmes de défense de l'organisme. Ces cellules interviennent dans la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire adaptative. Réponse immunitaire innée. Celle-ci constitue la première réponse de l'organisme lors d'une agression par des agents pathogènes. Elle apparaît de façon immédiate et se traduit par différents processus dont une réponse inflammatoire et l'installation du système du complément. Ces mécanismes jouent un rôle essentiel dans l'élimination des agents pathogènes. Ce système immunitaire inné fait intervenir plusieurs globules blancs dont les macrophages, qui ont un rôle de phagocytes, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'ingérer et de détruire les agents pathogènes. Les cellules NK, qui interviennent dans la destruction des cellules altérées comme les cellules infectées ou tumorales. Les éosinophiles, qui luttent contre les infections parasitaires. Les basophiles, qui participent à la réponse inflammatoire. Les cellules dendritiques, qui permettent l'activation de la réponse immunitaire adaptative. Réponse immunitaire adaptative. Celle-ci fait suite à la réponse immunitaire innée. Contrairement à l'immunité innée, l'immunité adaptative est dite non immédiate et spécifique. Cette réponse immunitaire est en effet dite adaptative car elle se base sur une reconnaissance des agents pathogènes. Cela implique une mémorisation de ces agents pour une attaque ciblée en cas de nouvelle agression. Ce système de défense fait particulièrement intervenir les deux types de lymphocytes. Les lymphocytes T, qui permettent de maintenir la réponse immunitaire et de détruire les agents pathogènes. Les lymphocytes B, qui produisent les anticorps, des protéines complexes capables de reconnaître et de neutraliser des agents pathogènes de manière ciblée. Pathologie, les différentes anomalies des globules blancs. Maladie auto-immune. Ce type de maladie est dû à un dysfonctionnement du système immunitaire. Les anticorps produits par les lymphocytes B attaquent les cellules de l'organisme. Il existe différentes maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques ou encore le diabète de type 1. Allergie. Les réponses allergiques sont causées par une libération d'histamine par les granulocytes basophiles. Virus d'immunodéficience humaine, VIH. Une infection par ce virus est à l'origine du syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA. Celui se caractérise par un affaiblissement général du système immunitaire, ce qui expose l'organisme à des infections opportunistes. Cancer. Certains cancers peuvent affecter les leucocytes comme une leucémie, qui correspond à un cancer des cellules de la moelle osseuse. Un lymphome, qui désigne un cancer du système lymphatique. Un myélome, qui est un cancer hématologique. La maladie de Waldenström, qui est également un cancer hématologique. Traitement et prévention. Prévention du VIH. Certaines anomalies des globules blancs peuvent être limitées. L'infection par le VIH peut notamment être évitée par une protection adéquate lors de rapports sexuels. Traitements médicaux. Selon la pathologie diagnostiquée, un traitement médical spécifique peut être mis en place. Des antihistaminiques peuvent être utilisés pour lutter contre les allergies. Lors d'une infection par le VIH, des traitements à base d'antirétroviraux sont mis en place.
Lors d'un développement, de la chimiothérapie ou de la radiothérapie peut être pratiquée. Intervention chirurgicale. En cas d'anomalie sévère, une greffe de la moelle osseuse peut être pratiquée. Cela peut notamment être le cas lors d'une leucémie. Diagnostic, les différents examens des leucocytes. Hémogramme. Cet examen permet de réaliser une mesure qualitative et quantitative des éléments présents dans le sang dont les globules blancs et les globules rouges. Un hémogramme permet de définir la leucocytose, c'est-à-dire le taux sanguin de leucocytes. L'interprétation des résultats d'une prise de sang permet d'identifier des leucocytes bas, en dessous de 3500 leucocytes par mm3, ou ml, on parle de leucopénie avec un taux anormalement bas. Des leucocytes élevés, au-dessus de 10 000 leucocytes par mm3, ou ml, on parle d'hyperleucocytose avec un taux anormalement élevé. Myélogramme. Cet examen permet de mesurer la production de leucocytes grâce à l'étude de la moelle osseuse. Examen cytobactériologique des urines, ECBU. La présence de leucocytes dans les urines peut également être évaluée. Un taux élevé de leucocytes dans les urines est souvent le signe d'une infection au sein de l'organisme. On parle de leucocyturie. Anecdote, l'origine du terme globule blanc. Lors d'une analyse de sang, une centrifugation peut être réalisée. Cette technique fait apparaître une couche blanche qui correspond aux leucocytes. C'est en raison de cette couleur blanche que les leucocytes sont souvent nommés globules blancs. Analyse des globules rouges. Les globules rouges, aussi appelés hématies ou érythrocytes, sont les cellules du sang chargées du transport de l'oxygène. Plus précisément, c'est le pigment qu'elles contiennent, l'hémoglobine, qui se lie à l'oxygène pour l'apporter à toutes les cellules de l'organisme. Les globules rouges sont des cellules particulières, dépourvues de noyaux. Elles sont produites dans la moelle osseuse par les cellules souches hématopoïétiques et vivent normalement 120 jours, avant d'être détruites. Elles ont une forme de disque biconcave, facilement reconnaissable, et une couleur rouge due à la grande quantité d'hémoglobine qu'elles renferment. Pourquoi faire une analyse des globules rouges ? Le nombre de globules rouges dans le sang est normalement compris entre 4,5 et 5,5 millions, et même 3. Cette valeur est évaluée lors d'un examen sanguin appelé hémogramme ou numération formule sanguine, ou encore formule sanguine complète. L'intérêt de cette analyse est de déceler d'éventuelles maladies, notamment hématologiques, infectieuses, inflammatoires ou encore cancéreuses, ou tout simplement de faire un bilan sanguin. C'est l'un des examens de laboratoire les plus prescrits. L'hémogramme évalue non seulement le nombre de globules rouges, hématies, par MM3 de sang mais aussi le taux d'hémoglobine, le volume globulaire moyen, VGM, des globules rouges, la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, TCMH, qui est la quantité moyenne de l'hémoglobine contenue dans un globule rouge, et la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, CCMH, soit la quantité d'hémoglobine comprise dans 100 ml de globules rouges. L'hématocrite, proportion de globules rouges par rapport au volume sanguin total. Le taux de plaquettes, le taux de globules blancs, leucocytes. La forme, morphologie, des globules rouges peut aussi faire l'objet d'un examen. Dans ce cas, on effectue une observation au microscope à partir d'un frottis sanguin. Plusieurs maladies du sang se traduisent en effet par une forme anormale des globules rouges, par exemple en forme de faucille, drépanocytose, de poire ou de gouttelette, splénomégalie, etc. En cible, hémoglobinose, thalassémie, etc. En sphère, sphérocytose, en demi-lune, etc. Quels résultats peut-on attendre d'une analyse des globules rouges ? La numération formule sanguine, incluant le taux de globules rouges, est effectuée par prise de sang dans un laboratoire d'analyse médicale. L'observation de la morphologie des hématies se fait au microscope à partir d'un frottis sanguin. Quels résultats peut-on attendre d'une analyse des globules rouges ? Si vos résultats ne sont pas tout à fait compris dans les normes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter inutilement, des variations sont normales, et seul le médecin pourra interpréter ces résultats et trouver le diagnostic correspondant. Pour information, chez l'homme, on estime que le nombre normal d'hématies est compris entre 4 et 5,7 millions par MM3 de sang. Chez la femme, il est plutôt compris entre 3,8 et 5,3 millions par MM3. On parle de polyglobulie lorsque ce nombre est anormalement élevé, d'anémie lorsqu'il est trop bas. Les causes d'anomalies sont multiples et variées. Par ailleurs, d'éventuelles anomalies du taux d'hémoglobine, du VGM, de la TCMH et CCMH donnent des informations supplémentaires pour orienter le diagnostic. Le VGM peut être diminué, on parle de microcytose, dans certaines anémies ou carences en fer, ou augmenté, macrocytose, par exemple en cas de cirrhose. Enfin, des anomalies de la morphologie des globules rouges peuvent également donner des indications précieuses aux médecins. D'autres examens, génétiques, par exemple, pourraient s'avérer nécessaires pour poser un diagnostic. Merci de regarder cette vidéo, c'était tout pour aujourd'hui.
N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, d'aimer la vidéo, de nous laisser un commentaire et de partager la vidéo avec vos proches. Restez connectés, on se retrouvera pour une autre vidéo. Merci. Ma santé, ma priorité.